L'eau, source de vie, et sans elle, rien ne vit sur terre. L'excès de tout nuit, dit-on. L'eau est devenue source de mort et de destruction massive au Bénin depuis juillet 2010. Plusieurs communes du Bénin ont été victimes des méfaits de l'eau cette année. Animaux, champs et abris n'ont pu résister au passage de l'eau. Ce sont les populations des communes de la vallée de l'Ouémé qui sont les plus concernées, car la catastrophe a été causée par le débordement du fleuve Ouémé qui se trouve être le seul grand fleuve qui reçoit toutes les eaux pluviales du nord Bénin. Le gouvernement du Bénin fait appel à la communauté internationale pour sauver les populations en difficulté. Mon appel, c'est de solliciter l'aide, l'appui de toute la communauté internationale pour venir en aide d'une façon ou d'une autre à ces populations sinistrées. Une organisation non gouvernementale installée au Bénin depuis 1999 et intervenant dans plusieurs domaines en vue d'éradiquer la pauvreté répond favorablement à l'appel du gouvernement béninois. Se porter au chevet des sinistrés en cas de catastrophe naturelle fait partie du mandat humanitaire de Care International. Et c'est pour cette raison qu'avec un programme particulier d'urgence sur une période de 20 mois environ, Care Bénin Togo se porte au chevet des sinistrés de la vallée de l'Ouémé. 6 communes du Bénin, à savoir Adjoum, Agégué, Bonou, Dangbo, et Zanyanando, bénéficient du programme d'urgence de Care Bénin Togo. Voici les différentes phases de ce programme dans la vallée de l'Ouémé avec le directeur de Care Bénin Togo. Care Bénin a élaboré en fait toute une stratégie qui non seulement prend en compte l'aspect urgence, c'est-à-dire sauver des vies, mais prend en compte 2 autres phases qui sont les phases de réhabilitation et les phases de reconstruction. En réalité, ces différentes phases-là vont permettre, au-delà de l'aspect sauver des vies, vont permettre véritablement de les aider à pouvoir reconstruire leur vie. Et après cette reconstruction de leur vie, il faut réfléchir avec cette population sur ce que nous devons faire pour que nous puissions éviter de retomber dans ces situations chaque année. Mais je reconnais que ce qui s'est produit cette année a été vraiment spécial. Donc nous avons une première phase qui dure 5-6 mois. Nous avons une seconde phase qui va durer 12 mois et la troisième phase qui va être la phase de réflexion sur les questions de réduction des risques de catastrophe va être liée à nos programmes de développement. Pour répondre aux urgences des populations sinistrées dans la vallée, Care Bénin Togo doit injecter 7 millions de dollars. Comment mobiliser ces fonds? Rotimi Diosaya explique. Nous avons reçu l'appel du gouvernement par rapport à ces inondations de cette année qui sont en fait des inondations qui ont fait beaucoup de dégâts au niveau des populations. Nous avons en même temps alerté le réseau de Care International dans le monde pour réellement qu'en vertu de notre mandat humanitaire, qu'on puisse véritablement mobiliser des ressources pour venir en aide à ces populations sinistrées. À ce jour, nous sommes en termes de mobilisation autour de 3 millions de dollars US et ces fonds ont été mobilisés grâce à la générosité et grâce à la volonté de nos bailleurs que sont ECHO, l'Union européenne, le département humanitaire de l'Union européenne, la coopération canadienne, la coopération britannique, Gates Foundation, et il y a beaucoup d'autres bailleurs avec qui nous sommes en train de négocier actuellement pour voir comment est-ce que ces bailleurs aussi peuvent apporter leur contribution pour venir en aide à ces populations qui souffrent énormément. Avec sa stratégie d'intervention sur les urgences dans la vallée, Care Bénin Togo travaille activement avec la collaboration d'une ONG partenaire. Le responsable initiative Programme Urgence parle ici de cette collaboration. Au moment où sont intervenues les inondations, Care s'est interrogé de savoir comment faire une réponse rapide et efficace sur ces inondations. Et il a été décidé de
travailler en partenariat avec une ONG avec laquelle on travaillait déjà auparavant sur d'autres programmes concernant la maltraitance des enfants, la lutte contre les violences faites aux femmes ou des programmes SIDA. Et cette ONG intervenait déjà sur les zones de l'Ouémé sur lesquelles les communes d'intervention sur lesquelles CARE a décidé de cibler sa stratégie d'urgence. Donc c'est pourquoi le choix a été fait de travailler en partenariat avec cette ONG. Donc CARE a le travail de conception et de supervision des activités, mais l'ONG Autre-Vie nous appuie en mettant à disposition du personnel de terrain pour réaliser les distributions, pour superviser ces équipes. Nous avons des contacts très réguliers à la fois avec les équipes terrain et avec l'équipe de direction de l'ONG Autre-Vie. Ce qui est important dans le cadre d'une réponse d'urgence, c'est de pouvoir être suffisamment flexible pour répondre aux modifications ou aux urgences qui se produisent. Donc c'est nécessaire d'avoir des partenaires qui soient aussi très réactifs, et c'est le cas avec l'ONG Autre-Vie avec laquelle on travaille. On a une vraie relation d'interactivité, c'est ce qui permet d'avoir une réponse pertinente. Pour répondre aux urgences de son programme d'aide aux sinistrés des communes de la vallée, une équipe d'intervention a été mise en place depuis octobre 2010 par CARE Bénin Togo. C'est une très grande main-d'œuvre déployée. En fait, on a une équipe constituée d'un coordonnateur des urgences, de 2 responsables d'initiative de programme, de 3 assistants au chef initiative de programme, d'un responsable pour le logistique, d'un responsable pour le suivi et l'évaluation et d'un spécialiste abri. Ça au niveau de CARE. Mais sur le terrain, nous avons 14 superviseurs, des superviseurs de suivi et des superviseurs de distribution qui sont responsabilisés par commune pour accompagner toutes les activités de distribution. Et sous chaque superviseur, ou au niveau de chaque commune, nous avons, au niveau de toutes les communes, nous avons 9 équipes de distribution. Et pour chaque équipe de distribution, on a un facilitateur qui est responsable de l'équipe et on a 6 distributeurs qui accompagnent les activités de distribution au niveau de chaque équipe. Pour l'efficacité, il faut se donner une méthode de fonctionnement. CARE Bénin Togo, très consciente de la situation et de l'obligation de résultat pour honorer sa part dans les différents contrats qui la lient avec ses partenaires, CARE dispose d'une approche particulière et d'un mot d'ordre. Dans toute l'approche de CARE International, nous mettons l'accent sur l'appropriation communautaire. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, nos équipes sont allées d'abord expliquer tout ce qui va se faire avec les élus locaux. Il y a eu plusieurs sessions de consultation, de discussion, d'échange pour permettre même de mettre en place toute la stratégie, toute la démarche du travail sur le terrain. Et nos équipes travaillent intimement avec les représentants des élus locaux sur le terrain pour véritablement apporter directement l'assistance aux populations qui sont les plus vulnérables. Parce que notre mot d'ordre à ce niveau-là, c'est véritablement les populations les plus vulnérables. Ça, c'est fondamental pour nous. Et ces critères de vulnérabilité ont été définis avec les populations, bien sûr, avec la contribution des élus locaux. On a fait un recensement global au niveau de ces 6 communes-là, où on a recensé 21 453 ménages. Et on a distribué à environ 40% de ces ménages au niveau de chaque commune. Pour cette première phase, ce sont les ménages les plus démunis, supposés composés de 5 membres de famille qui reçoivent une ration alimentaire mensuelle de 67,5 kg de maïs, 9 kg de haricots, 4 litres d'huile végétale et 0,75 kg de sel sur une période de 2 mois. L'opération se déroule sous plusieurs étapes. Il faut présenter une carte de bénéficiaire préalablement distribuée par l'équipe des urgences de CARE Bénin Togo. Les agents de distribution vérifient la conformité du code inscrit sur la carte avec celui de la liste des bénéficiaires.
Ensuite, le bénéficiaire peut entrer en possession de son kit, puis passer à l'étape d'émargement pour confirmer la réception. Une méthode qui a connu un succès remarquable auprès des bénéficiaires aussi des élus locaux. Nous l'incotons de wa hozi tome de na mele yo sou de me ton le seto yo jouer jeune le to alome a mele me a me alori alome e ma indorma yi mo holde ji dondo e kanji na me de to balé yi ndoto me de to balé tonton bo pays do to e ton Odonto américain le wea Américo aloami temetemele nde mabejo akami ton le vivinami nde me kami ton le lo de mabejo am miozo ama mi le we vivinami ti ne mi bejo ai mamo ko ai viene mamo ka tongro ko agba ne mamo ka tongro ko mamo yo zo na ma bi ro ba ho ba me ma to ba le ye fini to ba hoji bi ho Je profite de l'occasion pour tirer un coup de chapeau à Caire Bénin, dans la mesure où ils ont choisi la bonne option. La bonne option qui consiste à faire en sorte que les vrais sinistrés soient vraiment atteints et que la distribution ne soit pas entachée d'autres considérations qui ne sont pas celles relatives au sinistre. Et moi particulièrement, ça m'a rendu service. La première fois que Caire était venu ici et que Caire avait annoncé sa façon de faire, je leur ai dit que vraiment, si tout le monde pouvait faire comme ça, ce serait vraiment formidable. Parce qu'il se fait que des responsables apparents que nous sommes, il y en a qui n'ont pas le souci du bien-être des populations. Il y en a qui veulent empocher, qui veulent s'accaparer les biens des sinistrés, et ça s'est manifesté partout. Je ne veux pas parler d'ailleurs, mais pour le cas d'espèce, j'ai dit à Caire Bénin que je ne veux même pas voir la couleur ni le contenu des vivres et non-vivres. L'essentiel, c'est que les populations puissent en bénéficier. C'est que les populations qui sont réellement sinistrées puissent être les bénéficiaires. Et ce qu'ils sont en train de faire, moi ça m'a levé beaucoup, une grosse épine des pieds. Ça fait partie de l'approche de Caire dans le monde entier. Nous voulons faire en sorte que nous soyons sûrs que la personne qui a été identifiée comme étant la personne la plus vulnérable puisse avoir les moyens qu'il faut, puisse avoir l'assistance qu'il faut pour vivre dignement. Donc Caire, en fait, dans son approche, ne s'arrête pas au niveau intermédiaire, mais fait en sorte qu'on aille jusqu'au niveau du bénéficiaire final pour s'assurer que ce bénéficiaire a reçu ce qui lui est dû, et sur cette base-là, que ce bénéficiaire va vivre dans la dignité. Les populations sinistrées de la vallée ont bénéficié chacun de 30 pains de savon Palmida, 30 plaquettes d'Aquatab, 1 kg d'Alain, de 2 bidons de 10 litres ou 1 de 20 litres. Cette phase prend en compte les 21 453 ménages recensés. Avant la distribution, il faut d'abord sensibiliser les populations sur l'utilisation de ces produits, et c'est à cela que s'attelle l'assistante du programme des urgences. Alors te bien si on a una si on a mea no egba mi doje mi ablo won la so mi ze adiwa mi ma di do finia adie ni odiyan edo na klo lo be na me kanji me yesu he na le una be na me na organ na be na me won mi ze adi boka wa ze bidon do si no ate dun mi meton boka ze do kanu me me lo la mo o jo ho afun tuntun bi lo yi me eno le kwiji mo le do aso me no egba de oje na le mo
When you want to want me say no chire no wa bidon. But bidon ni o eme na to si eko si emebe na nu emebe na toro. Ho si mi to lo fi mi kat na go ve e le do to mi to si to ko le do mi le o si mi me kunde me o. Ho nu e mi nyolo mi se de mi na wa na si. E ne hu si o. E ma do aso me wutu o. Mi he. Sidake ene. Bo he aquatab. Ntoni ayagun amon nu e me. Mi no do enodo dasina wasino eno me be no hu avusi me o ewe. But this are they don't sound like bon in a crème. Merci et na. Une démonstration de l'utilisation des différents produits a précédé la distribution. Il faut avoir son nom sur la liste des sinistrés et marcher devant son nom, puis recevoir son kit wash. L'assistante du programme n'a pas oublié de faire des recommandations aux bénéficiaires. Je demanderai à la population de faire vraiment un bon usage de l'assistance qu'elle leur apporte. Le savon doit servir à laver proprement les mains et les ustensiles devant servir à prendre l'eau. Et l'aquatable, c'est pour rendre l'eau potable. Et la lin, c'est pour décanter l'eau. Et je leur demanderai d'utiliser vraiment tout ce qu'on vient de leur remettre pour le bien-être des enfants ou bien des membres de leur ménage. D'autres ménages ont reçu chacun une somme de 18 000 francs CFA pour acheter des vivres. Voici les différentes phases de l'opération. On a fait un travail d'identification des bénéficiaires de cash sur la base des critères de vulnérabilité. Sur cette base, nous avons établi des coupons que CARE a retenus, que vous voyez là. C'est ces coupons-là que nous distribuons aux ménages. Et vous avez vu l'identifiant, c'est-à-dire qu'on a codifié chacun de ces coupons-là sur la base des codes de ménage que CARE a déjà retenus. Et le montant que le ménage doit prendre est fixé déjà sur le coupon. La date de distribution et le lieu de distribution figurent également sur le coupon. Donc le ménage bénéficiaire reçoit le coupon. Et une fois le village programmé, chaque ménage vient. Avec sa carte, on vérifie avec la liste l'identification sur la fiche et après on présente le coupon. On vérifie son identité sur la liste et on donne l'enveloppe, le ménage de représentant EMAGE. Des mobilisateurs communautaires ont reçu durant 2 jours une formation particulière dans le programme des urgences. Cette formation les transforme en agents de promotion d'hygiène et auront pour rôle la sensibilisation pour la prévention des maladies causées par la souillure de l'eau. La population n'a plus accès à l'eau potable. Les éléments, les comportements d'hygiène, les bons comportements d'hygiène sont perdus par les populations sinistrées. Et donc, qu'elle s'est dit, il faut appuyer également ces populations-là dans la promotion d'hygiène. L'objectif de formation, c'est de s'assurer que les kits d'hygiène sont correctement utilisés au sein des ménages dans les villages où nous les avons distribués. Deuxième chose, c'est de voir quels sont les mauvais comportements d'hygiène qui se retrouvent dans ces villages-là. Et avec ces promoteurs d'hygiène vont aider la population à changer ces comportements, ces mauvais comportements d'hygiène. Mais nous avons également formé ces promoteurs d'hygiène dans les techniques de communication parce qu'ils vont aller dans les communautés pour passer un message. Et s'ils ne sont pas vraiment aptes, s'ils ne sont pas outillés à le faire, ils auront vraiment l'information, mais la population ne pourront pas véritablement recevoir l'information. Donc nous allons parler des techniques de communication, des techniques d'animation
Parce qu'il s'agit dans ces villages d'aller faire des animations, qu'il s'agisse des animations de groupe, qu'il s'agisse des visites à domicile, qu'il s'agisse des causeries, débats, qu'il y ait des causeries éducatives. Donc on a formé ces promoteurs d'hygiène dans ces techniques-là pour qu'ils puissent véritablement partager l'information, sensibiliser les populations à adopter les bons comportements d'hygiène et surtout à bien utiliser les kits d'hygiène qu'on leur a distribués. Satisfaits de l'aide de Care Béné Togo, quelques femmes bénéficiaires remercient vivement Care et ses partenaires. En l'attente de voir la suite du processus du programme des urgences dans les 6 communes de la vallée de l'Ouémé, qui changera à coup sûr la vie des sinistrés, Care Béné Togo poursuit ses activités. Les cultures ont repris progressivement dans l'espoir que les récoltes seront très bonnes pendant cette campagne agricole. Et cette inondation, loin d'être une catastrophe, est plutôt le facteur de développement de la vallée. Dans la mesure où chaque fois que les eaux descendent pour aller vers la mer, elles charrient des limons et des nutritifs nécessaires à l'enrichissement du sol. C'est de l'engrais naturel, de l'engrais non polluant, de l'engrais gratuit qui est déposé. Et juste après le repli des eaux, les populations peuvent faire des cultures et avoir de gros épis qu'on ne trouve nulle part ailleurs et sans intrants, et sans engrais artificiels. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver des solutions pour mettre fin à cette situation qui se répète chaque année. Mais les populations très conscientes du danger ne veulent jamais quitter ces endroits. En attendant que Care Béné Togo finisse de développer son beau plan d'appui aux sinistrés, voici quelques suggestions. Personne ne veut se déplacer, ça je vous le garantis. Quand les gens vont réussir à faire des bâtiments, et quand on va rentrer dans leur tête qu'il faut faire des bâtiments qui ont une certaine hauteur, mais ça va... Au-delà du sinistre que constituaient les eaux qui sont venues, qui sont montées à une hauteur au point où à des endroits où on circule en voiture, on a vu des gens, on a vu des pirogues, nous avons circulé en pirogue et nous avons touché les toits des cases qui sont déjà surpilotis. Ça veut dire qu'à ces endroits, l'eau a atteint des hauteurs de 4 à 5 mètres, alors que les crues normales, pendant les crues normales, l'eau atteint à peine 2 mètres. Quand ça atteint 2 mètres, toutes les cases sont encore sur là. Donc, quand on aurait réussi à uniformiser, à donner cette norme, à faire rentrer dans la tête des gens cette norme du niveau à respecter pour la construction des cases. Et quand on les aurait aidés, par exemple, s'il y a une façon d'aider et à construire les infrastructures à faire là, c'est de les aider à faire les pieux en béton. Un pieu, quand on fait les pieux en béton, c'est éternel. Béton armé, on fait les pieux en béton armé jusqu'à un certain niveau. Ils n'ont même pas besoin que vous leur construisez la case par la suite. Et ils vont l'utiliser. Et ça va devenir un village, c'est-à-dire vraiment touristique formidable. Surtout pendant la crue, quand vous voyez la furie des eaux et vous voyez quand même qu'aucune case n'est tombée. Et tout le monde
et dans son milieu, tout le monde évolue. Ce serait vraiment formidable. With love, where there's love, I'm alone, long, long way. Some song, a lover. You a lover in a flower. Baby, you might have loved me. You wrote a lot of liar. So, liar. So my world,